Pour le groupe socialiste, Monsieur Guillotin. Madame la maire, chers collègues, nous nous sommes quittés au début de l'été, à la veille d'élections législatives anticipées à haut risque, alors que l'extrême droite se trouvait plus que jamais aux portes de Matignon. En cette rentrée, la crise politique perdure. Le président de la République n'a pas tiré les conséquences de sa défaite à l'issue d'une dissolution dont il est le seul responsable. En s'entêtant à vouloir conserver leur pouvoir, le pouvoir, il fragilise notre démocratie et notre État de droit. Pourtant, les Françaises et les Français se sont mobilisés massivement dans les urnes, d'une manière inédite même, depuis les années 80. Pourquoi ? Pour barrer la route au Rassemblement national et pour dire leur souhait de changement. Respecter leur choix était une évidence démocratique, mais, au terme d'un interminable et mauvais feuilleton estival, c'est aujourd'hui Michel Barnier qui est chargé de constituer un gouvernement, avec manifestement l'assentiment du Rassemblement national. En nommant à Matignon une personnalité issue d'un parti arrivé en 4e position aux élections législatives et en érigeant Marine Le Pen en arbitre, Emmanuel Macron prend des libertés coupables avec la séparation des pouvoirs, la Constitution et le vote des Françaises et des Français. Tout en affirmant qu'il n'est responsable de rien, le président de la République prend le risque d'épuiser le Front républicain, grâce auquel il a été élu, rappelons-le, par 2 fois. Il alimente la défiance et la démobilisation citoyenne et prend le risque de nourrir encore davantage le vote pour l'extrême droite. Pendant que se joue ce feuilleton interminable, les attentes des Françaises et des Français sont négligées. Face aux urgences sociales, écologiques et démocratiques, cet immobilisme n'est pas acceptable. À Rennes, cette préoccupation pour la justice sociale et climatique a été largement exprimée. Les Rennaises et les Rennais ont massivement renouvelé leur confiance à la gauche unie et à son programme commun pour garantir une vie digne. À l'image de la victoire dès le premier tour de Mickaël Boulou dans la 8e circonscription ou celle de notre collègue Tristan Lahaye dans la 2e. J'en profite ici pour féliciter en notre nom les 4 députés de gauche élus dans les 4 circonscriptions rennaises. Ces résultats nous encouragent à poursuivre les transformations sociales et écologiques que nous menons à Rennes depuis plusieurs décennies. Car, en dépit des incertitudes majeures et des soubresauts de la politique nationale, ici, notre cap est clair. Notre boussole reste inchangée. Lutter contre la précarité, les inégalités et les discriminations. Œuvrer à la cohésion de notre territoire pour construire ensemble, au profit de toutes et tous, une ville à la fois plus durable et plus solidaire. Pour y parvenir, notre méthode est, encore et toujours, la concertation. Pour redonner confiance, redonner envie, avoir une démocratie du quotidien, une autre façon de gouverner. Rassembler les forces sociales, associatives, politiques, citoyennes, pour recoudre fil à fil un tissu social et une cohésion abîmés, pour que chacune et chacun se sente écouté et ait accès à des lieux d'expression et de participation. Pour nous, c'est ça la démocratie, tous les jours, pas juste un dimanche de temps en temps, et encore moins un vote dont on ne tient pas compte. En cette rentrée, la lutte contre les inégalités, c'est par exemple le bilan de cet été à Rennes, dont les 500 événements gratuits ont permis un large accès aux loisirs, à la culture, au sport, surtout dans nos quartiers, particulièrement pour les familles qui partent peu ou pas en vacances. C'est encore le renouvellement de nos dispositifs solidaires, comme la carte sortir, la tarification sociale des transports en commun, la cantine du midi et du périscolaire, la gratuité des bibliothèques ou des musées. En matière d'éducation, c'est aussi un investissement massif pour nos écoles. Près de 82 millions d'euros depuis le début du mandat pour rénover nos établissements ou en construire de nouveaux. Nous avons d'ailleurs ouvert l'école Myriam Makeba dans le quartier de Beauchardonnay, la 4e à sortir de terre depuis 2020 et qui sera inaugurée par vous, Madame la maire, vendredi. Et puis évidemment, nous continuons à renforcer l'ensemble de nos services publics, car ils sont le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas, Madame la maire. Et nous pourrions donner encore beaucoup d'exemples face aux défis colossaux que nous avons à relever pour répondre aux préoccupations des Rennaises et des Rennais. C'est toute la vie au quotidien que nous travaillons à améliorer. Améliorer les conditions de vie,
l'aménagement des espaces et des équipements publics, permettre de se loger dignement et à des prix inférieurs au marché, avoir accès à l'éducation, à la santé, aux services publics, avoir accès aux transports communs et à des pistes cyclables de qualité dans une ville respirable, plus verte et plus durable. Une ville qui protège, dans laquelle nous avons considérablement renforcé les moyens en faveur de la sécurité et de la tranquillité publique. Une ville dans laquelle on peut se sentir bien. Une ville qui renforce le lien entre ses habitants, qui encourage chacune, chacun à s'exprimer, à participer. Une ville inclusive. Malgré les coupes budgétaires, malgré la politique économique délétère d'Emmanuel Macron et de son gouvernement démissionnaire, nous poursuivons ces transformations. Vous l'avez rappelé, Madame la maire, il est aberrant de faire peser la responsabilité de la dette publique sur les collectivités locales, qui n'ont pourtant pas le droit, comme ça a été rappelé déjà, de s'endetter pour leur fonctionnement. Nous parlons ici d'équilibre budgétaire. Et je vous renvoie aussi à l'article de Ouest France de ce jour sur le même sujet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous ne sommes pas dupes de ces manipulations et nous poursuivrons le travail et les bifurcations nécessaires au bénéfice des Rennaises et des Rennais. Et dans cette période de doute, de peur et d'incertitude, nous continuerons d'être un pôle de stabilité. Je vous remercie.